La parole maintenant à Christelle Ledecq, coordinatrice du centre médico-psy du service social juif. Christelle. Bonjour. Voilà, je vais essayer d'être pas trop répétitive, mais donc nous avions aussi même presque été sollicités en fait par le personnel soignant, les responsables du CHU Saint-Pierre, qui est situé centre-ville, et nous et le centre, on travaille en partenariat avec le centre de guidance de l'ULB qui se situe rue Haute, donc qui sont juste à côté. Et nous avions donc été sollicités pour pouvoir offrir un espace de parole autre qu'à l'hôpital, au sein donc de ces murs où ils vivaient au moment de la première vague, des choses extrêmement difficiles, pour que ces gens puissent souffler et prendre un temps à l'extérieur de ce lieu de travail qui était vraiment devenu extrêmement compliqué. Donc, initialement, le projet de soutien psychologique avait été pensé pour répondre aux difficultés psychiques du personnel hospitalier dans un moment de post-crise sanitaire. Donc, on se positionnait après la première vague. Nous appuyant en fait sur nos compétences d'accompagnement de situations post-traumatiques, nous souhaitions développer un partenariat avec cet hôpital de référence pour la pandémie, afin d'offrir à son personnel soignant et non soignant, donc c'était quand même pour les soignants et leurs familles qui avaient de manière plus indirecte aussi été impactés par ce vécu, un espace de parole, consultation psychologique ou supervision ou intervision d'équipe dans l'après-crise sanitaire du Covid-19 et en complémentarité avec les ressources internes de l'institution du CHU Saint-Pierre. Le partenariat était prévu pour proposer ces accompagnements psychologiques de façon externe afin de garantir la confidentialité, la distanciation d'avec le lieu de crise et le déploiement avec d'autres professionnels de ce qui aurait été vécu dans l'hôpital pendant la crise. Le CHU Saint-Pierre nous a donc sollicité pour ce travail d'accompagnement psychologique. Donc, le projet initial prévoyait de se dérouler sur une période de septembre-octobre 2020 à décembre 2021. Voilà, au moment où nous avons reçu l'accord, notre feu vert des subsides, pour mettre en place ce projet, ça s'est ramené à juin 2021. Et donc, cette durée qui a été raccourcie dans l'octroi du subside mettait notre projet initial on a dû tout à fait le repenser, et dans un temps plus court. Et l'évolution de la crise sanitaire qui fait aussi qu'entre-temps, il y a eu une deuxième vague, et maintenant qu'on est clairement dans la troisième vague, fait que nous avons dû nous adapter, aller sur place, parce que les gens en crise ne parvenaient plus même à prendre le temps de venir jusqu'à nos bureaux de consultation. Donc, on a même instauré une permanence sur place pour pouvoir être au plus près de l'aide, de l'accompagnement qu'on pouvait leur apporter. Et donc, que vous dire encore? Que pendant la seconde vague, donc ça, je viens de vous l'expliquer, ainsi, donc, nous avons dû faire face à une réalité qui n'est plus un projet. En fait, on traite de la post-crise et de la crise simultanément. Voilà, ce qui est tout à fait compliqué, enfin beaucoup plus complexe. Et dans ce contexte, nous voyons ce projet se développer et éprouvons la pertinence du dispositif qu'on a mis en place au moment où le subside touche à sa fin, en fait. Et on voit que les demandes ne font qu'augmenter, ne font que nous arriver de plus en plus. Donc, ce serait vraiment, effectivement, comme le disait mon collègue, qu'est-ce qu'on fait en juillet, en août et en septembre de tous ces gens qu'on accompagne et qui ont vraiment besoin de notre aide. Voilà. Et donc, je vais, si j'ai encore un peu de temps. Non, j'ai plus de temps. Bon, ben voilà. Merci beaucoup.